Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se faire une vidéo de circonstances. L'automne est là, ça y est, on peut plus le nier. Du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo sur mes indispensables de l'automne. Voilà les typologies de pièces que j'ai dans mon dressing déclinées de plusieurs façons. Vraiment le type de pièces que j'adore porter pour cette saison, pour pas trop partir en dépression avec ce temps tout pourri et se redonner un petit peu de motif pour ces tenues, etc. Ça aide déjà un peu à accepter la nouvelle saison. Je vais pas trop perdre de temps avec l'introduction comme d'habitude, on va commencer maintenant. Premier indispensable de l'automne, c'est vraiment le basique de l'automne, la pièce qui connote directement avec la demi-saison, c'est le trench coat. Le trench coat initialement, il est assez basique, c'est une pièce qui est beige, plutôt longue, généralement ceinturée, avec quelques petits rangées de boutons. Bon, jusque là, on est vraiment dans quelque chose d'assez simple. Ça va peut-être vous étonner, mais moi, j'ai pas de trench coat beige. J'ai pas du tout la version classique en fait du modèle. J'ai envoyé une version un petit peu plus personnelle. Je vais vous le montrer ici, mais en fait, ce qui est bien ces dernières saisons, c'est qu'on retrouve énormément de trench déclinés de plein de façons différentes, avec des jeux de colle, des couleurs différentes, des jeux de matière, des imprimés, tout ça. On n'est plus forcément dans la pièce qui est vraiment basique. Donc si on n'est pas trop dans le classique, on peut carrément miser sur une pièce qui est un petit peu plus fantaisie pour donner tout de suite beaucoup plus de personnalité à une tenue et en faire tout de suite quelque chose de plus original. Ça va vraiment dépendre de vos styles et de ce que vous cherchez. L'avantage du trench coat beige, c'est qu'on va rarement s'en lasser, on pourra le garder des années et des années et ce sera toujours voilà une pièce sûre. La version plus originale, elle peut permettre de s'éclater. À voir, moi j'ai un petit peu choisi mon camp. En deuxième, mon indispensable pour cette garde-robe d'automne, c'est un accessoire. C'est plutôt un bijou. En fait, c'est un type de bijou. Je trouve de manière générale que n'importe quelle saison confondue, avoir des gros bijoux, des bijoux avec une forte ADN, ça aide à peaufiner, à créer n'importe quelle tenue super facilement. On a la chose la plus basique. On s'ennuie, on porte du noir, tout ça, c'est l'hiver, c'est un peu triste. On va rajouter un gros bijou et tout de suite on va égayer le tout, ça va illuminer le visage, donc ça a vraiment un gros intérêt. On a la tendance, on l'a vu, des gros colliers avec des gros maillons, ça carrément ça relève n'importe quelle tenue. On peut miser sur une grosse paire de boucles d'oreilles et là franchement vas-y c'est parti. On s'est concocté une petite tenue simple, efficace, l'accessoire a totalement changé la donne, j'adore. En troisième, c'est encore un indispensable de l'automne que j'adore porter pour cette saison, c'est le blazer. Le blazer, ça a le double pouvoir de rendre une tenue chic et de faire quelque chose d'assez dégaine en fonction de comment on le choisit. On va avoir des blazers qui sont plutôt cintrés, donc vraiment pour la partie un petit peu classique, un petit peu chic. On va avoir des blazers oversize, on va avoir des blazers avec des fantaisies, donc qu'on mise sur de l'uni ou qu'on mise sur des petits carreaux, du pied de poule, tout ça. Franchement, ça va dépendre de notre style. Moi, je trouve ça bien d'en avoir au moins un dans la garde-robe pour réchauffer une robe, pour réchauffer une jupe, pour donner un aspect un petit peu plus luxe à une tenue jean t-shirt. Donc franchement c'est un indispensable, c'est totalement ma cam et je pense que ça peut être assez facile à intégrer dans n'importe quel style parce qu'aujourd'hui on voit plein de looks qui sont assez décalés, c'est qu'on soit sur du streetwear ou qu'on soit sur quelque chose d'un peu plus chic, les deux peuvent porter des blazers sans problème, donc c'est vraiment une pièce qui est transversale, j'adore. En quatrième évidemment on a le retour du jean. Avoir un bon jean pour la demi-saison, pour les saisons un petit peu plus fraîches, c'est toujours une bonne option, ça fait vraiment partie des indispensables de la garde-robe. On peut en avoir qu'un seul si c'est le bon, franchement il se mariera avec n'importe quelle de nos tenues. Le jean il se mixe à gogo en fonction de tous les styles, avec tout type de chaussures, de haut, etc. Ça on va pas en débattre sans 7 ans, mais ça fait vraiment partie de l'indispensable en fait d'une garde-robe par tout temps, de la mienne surtout aussi en automne. En cinquième aussi, une pièce qui fait son retour pour la demi-saison, c'est la petite paire de bottines. On est trop contente de les ressortir quand il commence à pleuvoir, quand il commence à cailler. Bah ouais, forcément, adieu les sandales, adieu les petites chaussures qui laissent les chevilles à l'air. On a juste envie de se couvrir, donc on ressort les bonnes bottines, que ce soit des bottines plates ou que ce soit des bottines à talons. Ça dépend de vos styles, ça dépend de si vous préférez être à talons ou à plat. Encore une fois, moi j'aime les deux. Au niveau des bottines plates, ce que j'adore c'est quand elles ont un aura un petit peu rock, comme ça je peux m'amuser à casser plein de tenues avec. Et les bottines à talons, mais là franchement je porte mais quasiment que ça toute la saison. Ça m'aide à faire de n'importe quelle tenue quelque chose d'un petit peu plus élevé au niveau du style. On retrouve plein de modèles qui sont pas forcément des modèles classiques, avec les imprimés pitons, avec des imprimés vaches, avec des chaînes, enfin tout plein de choses. J'adore. Concrètement les bottines ça fait vraiment partie de mes pièces préférées de mon dressing et limite c'est la pièce pour laquelle je suis vraiment contente
de retourner vers l'automne parce que j'adore en porter. En sixième, mon indispensable, qui est un peu un indispensable qui avait été sous-estimé ces dernières années et qui est beaucoup revenu les saisons précédentes et qui voilà se retrouve décliné dans plein de couleurs qu'on peut ajuster à plein de tenues, c'est les soupules col roulé. Franchement, ça a un pouvoir de malade de réchauffer n'importe quelle tenue, de faire du layering, d'apporter des touches de couleur. Je vous avais fait une vidéo dédiée sur le col roulé, sur comment le porter. Franchement, si vous avez envie d'avoir des petites idées d'inspiration sur comment le porter, comment le choisir, etc., allez regarder cette vidéo là. Moi, ça fait quelques saisons que je me fais une petite collection de sous-pulls col roulé et j'adore ça. Je les marie avec tout, sous des pulls col rond, sous des chemises, enfin franchement sous des robes, la totale. Donc allez regarder cette vidéo là. Mais franchement, je trouve que pour la période un petit peu plus fraîche, c'est vachement cool d'en avoir. Ça peut vous faire plein de petites tenues, ça peut faire la différence. Donc moi, je suis à fond col roulé. En septième, le nouveau type de pièce qui rejoint mon dressing d'automne cette année. Là, c'est vraiment une nouveauté. C'est les surchemises. Les surchemises, on en retrouve énormément en ce moment. On en a beaucoup chez les H&M, chez les Zara. On peut en retrouver aussi énormément sur Vinted. Ce qui va être cool avec les surchemises, c'est qu'on est vraiment dans une veste de demi-saison. On va être sur quelque chose d'assez léger, mais quand même assez couvrant pour la période de l'automne. On va pouvoir s'amuser encore une fois à faire du layering avec cette pièce là. Ça confère une dégaine assez cool à n'importe quelle tenue de par la pièce un petit peu chemise, un petit peu boyfriend. On peut les porter sur plein de façons différentes, que ce soit sur des jeans, que ce soit sur des jupes ou alors même des shorts un petit peu esprit cuir. Personnellement, j'adore le style que ça donne, donc pourquoi pas. En huitième, encore un accessoire qu'on est content de ressortir pour la demi-saison, c'est le chapeau. Les chapeaux, un petit peu comme n'importe quel type d'accessoire, je trouve que ça vient vraiment terminer n'importe quel look. On peut avoir un look super simple, on vient ajouter un chapeau, tout de suite on transpose le look dans un style un petit peu plus pointu. Pour la demi-saison, on va retrouver chaque année des choses assez sympas. On va retrouver tout ce qui est gavroche, les fedoras qui se mettent dans une matière un petit peu feutrée, on va ressortir les bérets et on va avoir également les bobs. Ce qui est bien, c'est que on va pouvoir ajouter des touches de couleur, on va pouvoir ajouter de la fantaisie à n'importe quelle tenue via ce chapeau là, donc c'est assez cool. En plus ça, c'est un côté pratique parce que c'est quand même un accessoire couvrant, donc idéal pour la demi-saison. Par exemple, s'il pleut, il y a toujours des bobs en vinyle, faut-il aimer les bobs? Mais voilà, dans l'esprit, le chapeau, je trouve que c'est assez bien. Je m'en fais une petite collection pareille depuis des années pour toujours avoir un petit accessoire à rajouter quand je trouve que ma tenue est un petit peu trop tranquille et que j'ai envie d'y donner davantage de personnalité. Je peux que vous recommander pareil de vous faire ce type de collection là parce que ça aide vraiment. Et puis en plus de ça, les accessoires, c'est quelque chose qu'on utilise vraiment saison après saison, année après année. C'est pas comme un vêtement dans lequel on risque de pas rentrer dans quelques années. L'accessoire, il sera toujours là. Donc pour moi, c'est vraiment des valeurs sûres. J'ai pas encore parlé ni de jupe ni de robe, donc je vais vous parler de ce que je porte en général en automne dans cette catégorie là. Pour les jupes en général, au niveau de l'automne, ce que je fais, c'est que forcément je remets dans le placard tout ce qui est les jupes assez fluides, donc des choses qui sont dans des matières très fines que je pourrais pas porter avec des collants parce que ça fonctionne pas. Ce que je fais, c'est que je ressors plutôt des jupes dans des matières assez épaisses. Donc il y a beaucoup de jupes qu'on retrouve en hiver qui sont dans des espèces de matières tweedées, qui sont dans des espèces de lainage ou alors pourquoi pas en faux cuir. C'est idéal pour la période de demi-saison, ça se marie très bien avec des collants et avec des bottines. Franchement, ça on va en retrouver et en nouvelle collection et en seconde main et en déstockage. Ça porté avec un petit pull, porté avec un sous-pull col roulé, franchement c'est impeccable. En plus c'est des jupes qui de par la matière tiennent quand même un petit peu chaud, donc j'adore. Et pour terminer, en ce qui concerne les robes, ce que j'aime beaucoup faire en automne et ce dont je vous reparlerai par la suite, c'est des robes qui sont faciles à superposer. C'est-à-dire en général, ça va être des robes qui auront plutôt des bretelles assez courtes et qui vont me permettre de faire du layering. Soit avec les fameux cols roulés, soit avec des chemises ou n'importe quel pull en fait que je vais pouvoir glisser en dessous de la robe. Et ça va me permettre d'avoir des styles qui sont vachement plus aboutis assez facilement que si j'avais simplement mis la robe sur moi et que ciao les gars, j'étais partie pour ma journée. Là je trouve que le fait d'avoir deux pièces l'une sur l'autre, toujours la superposition, ça apporte beaucoup plus de style à n'importe quelle tenue. Donc avoir ce type de robe là, je trouve ça impec pour s'amuser. En plus de ça, la robe on peut la décliner de plein de façons, c'est à dire qu'un jour je vais la porter avec mon soupull
le col roulé, un autre jour je vais la porter avec ma chemise, un autre jour je vais la porter autrement. Donc je vais pouvoir en faire plein de choses, la décliner à gogo et vraiment l'user à fond, et ça je trouve ça génial. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos indispensables de l'automne, quel est votre garde-robe de l'automne, les pièces que vous préférez porter et qui reviennent chaque année. Comme d'habitude je verrai tout le monde avec grand plaisir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendance, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, on échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi, voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.